Oui, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien avec cette chaleur. Je voulais aujourd'hui vous parler de ma vision du yoga. Pour moi, c'est une connexion entre corps, esprit et âme, entre corps mental et âme, qu'on arrive à créer, à trouver, à retrouver avec le yoga. Donc, c'est certes une activité corporelle, physique, donc on est vite tenté à considérer ça comme une pratique presque uniquement physique pour muscler le corps, pour le rendre plus flexible, pour le rendre plus tonique, pour faire des super fancy postures sur nos comptes Instagram. Et bon, j'avoue, moi parfois je cède aussi à ça, et bon, en même temps, c'est sûr, explorer les capacités de son corps et essayer de pousser parfois plus loin, d'aller au-delà de ses peurs, de faire des backbends et des wheels et des choses compliquées, ou des headstands, ou je dis maintenant, vraiment, ou des whatever, des handstands. Oui, c'est aussi enfin, c'est pas seulement un challenge physique, mais c'est aussi un challenge émotionnel et spirituel quelque part. Ça veut dire quitter ses zones de confort et aller au-delà de ses peurs, ou aller à la rencontre de ses peurs, de tomber, de se faire mal, de ne pas savoir faire, de résigner, de dire oh, non, enfin, je suis trop vieille, je n'ai pas assez de muscles, enfin, je ne vais jamais y arriver. Donc déjà, ça c'est un aspect qui est très très intéressant quand même dans le yoga, parce qu'on essaie d'aller souvent, on essaie de pousser les limites toujours un petit peu plus loin, sans forcer bien sûr, et essayer d'explorer d'autres voies, faire des postures d'une autre manière, les enchaîner différemment pour sortir vraiment de ce schéma, toujours les mêmes pensées, les mêmes schémas, les mêmes fonctionnements, bouleverser un petit peu tout ça, bouleverser le mental, bouleverser nos visions, bouleverser notre façon de voir les choses, d'envisager les choses. Et bien sûr, on le fait avec, ça c'est le deuxième aspect du yoga, c'est se rencontrer et rencontrer sa façon de faire et son corps et ses peurs et ses résistances avec bienveillance et gentillesse et empathie et patience. Arrêter de se juger. C'est vraiment au fur et à mesure de ce chemin-là, on apprend à être sur le tapis et à ne plus penser aux autres, à penser à soi-même. C'est une pratique qui nous ramène à nous-mêmes, ou qui est censée nous ramener à nous-mêmes, à notre bienveillance. Et on est aussi amené dans des postures plus calmes, comme dans le yin yoga, à aller à la rencontre de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à nous concentrer sur notre respiration et à explorer ce qu'il y a. Ce que notre corps nous dit, à quel endroit il a mal, pourquoi il est contracté, qu'est-ce qui se cache derrière, quelle émotion, quelle peur, quelle colère, et vraiment essayer d'aller à la rencontre de ça et d'y amener de la bienveillance, de la gentillesse et de la compassion aussi pour nous-mêmes et pour nos failles, pour nos faiblesses, pour nos traumas parfois, et même souvent. Et rencontrer ça avec beaucoup d'amour pour nous-mêmes, parce que si on ne nous amène pas de l'amour à nous, on ne peut pas donner de l'amour aux autres, donc ça commence par nous-mêmes. Donc cette partie émotionnelle est aussi révélée ou très soutenue par des exercices de respiration, par le pranayama, qui sont d'une multitude, d'une variété incroyable, où on peut justement stimuler plus le système nerveux autonome, moins le système calmé, le système nerveux autonome, dynamiser notre énergie, dynamiser notre cerveau, équilibrer notre cerveau gauche et droite, relâcher les tensions. Il y a une multitude vraiment d'exercices de respiration à faire pour vraiment
aller à la rencontre de ce qui est à l'intérieur et de le modifier aussi, de le transformer. Et c'est là où on se rend compte que respirer peut être un vrai challenge. Et après, nous avons aussi un aspect dans le yoga, bien sûr, spirituel. Cela veut dire de se connecter à quelque chose qui est plus grand que nous, d'abandonner le contrôle, d'abandonner le besoin de maîtriser, de contrôler, de résister, d'avoir du pouvoir et vraiment de laisser aller, de lâcher prise, de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous, peut-être nous connecter à travers des méditations guidées ou à travers des méditations tout court à quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus magique peut-être de plus divin, c'est comme vous voulez le définir. C'est une expérience très personnelle que chacun fait à sa manière et selon son propre ressenti, mais qui fait partie intégrante de la pratique du yoga et que je trouve très intéressante, très importante et jamais de limite au développement spirituel à cet endroit-là. Donc on peut toujours aller plus loin, donc c'est pour ça que c'est tellement intéressant, parce que c'est une pratique qui est infinie en fait. Donc je pense qu'on peut faire du yoga toute sa vie et on va toujours découvrir autre chose, découvrir des nouvelles choses, découvrir des nouvelles techniques, découvrir des nouvelles facettes de nous-mêmes et découvrir aussi une nouvelle capacité de nous-mêmes de nous dépasser, de dépasser nos limites, de dépasser nos croyances limitantes, de dépasser nos préjugés, notre manière étriquée de voir les choses. Donc tout ça pour moi c'est le yoga et c'est ce que j'essaie d'enseigner, c'est ce que j'essaie de transmettre dans mes cours en petit comité ou cours privés particuliers. J'aime créer vraiment un endroit protégé, rempli de calme, d'empathie, de bienveillance, pour que l'élève, la personne qui vient me voir en cours particulier, puisse vraiment se sentir en confiance et aller à la rencontre d'elle-même, et aussi me suivre dans mes cours, mes exercices, les exercices de respiration, les moments de calme et de méditation, pour vraiment pouvoir se rencontrer et explorer des endroits peut-être inexplorés jusqu'ici. Et donc évoluer sur ce chemin vers la connexion avec soi-même. Voilà, long speech. Écoutez, si vous avez des questions, contactez-moi. Et si vous voulez peut-être faire un petit cours d'essai, vous me contactez aussi. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir.